Nous allons faire un zoom ici sur les guerres européennes, les guerres mondiales et les guerres totales sur la période qui s'étend de 1914 à 1945. Nous allons étudier ces sociétés qui sont en guerre. Jamais les sociétés n'ont été autant mobilisées que durant ce que les historiens ont appelé la guerre civile européenne entre 1914 et 1945. La guerre, née en Europe en 1914, a gagné progressivement l'ensemble du monde. En 1937, le Japon attaque la Chine. La guerre éclate en Europe après l'invasion de la Pologne par les nazis en 1939. Le conflit se transforme alors rapidement en guerre mondiale. Les différents États mènent une propagande très efficace, mais les sociétés elles-mêmes se mobilisent autour d'idéaux communs. Les exemples d'engagement sont nombreux et variés. Les adolescents en combat, les femmes à l'usine à l'arrière pour la Première Guerre mondiale, la collaboration ou la résistance lors de la Seconde. L'ensemble de cette société est mise au service de la guerre, qui se transforme en guerre totale. En France, Charles de Gaulle, replié à Londres après la mise en place du régime de la collaboration en 1940 avec l'Allemagne, fonde la France libre, dont Brazzaville devient la capitale. Les violences de guerre. En Europe et dans le monde, c'est un crescendo de violence qui marque les années 1914 à 1945. Le martyre des populations civiles de la Seconde Guerre mondiale, comme lors du bombardement de Dresde, des villes japonaises puis celui d'Hiroshima et Nagasaki, constitue un indéniable paroxysme de la violence extrême en Europe et dans le monde. À l'échelle mondiale, c'est bien la diffusion, la circulation et la banalisation des pratiques de violence extrême qui caractérisent les conflits au XXe siècle. Deux génocides marquent cette période, le génocide des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale et le génocide des Juifs et des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale, perpétré par le régime nazi antisémite. Les sorties de guerre maintenant. La paix dessine après chaque guerre un nouveau système international. Après la Première Guerre mondiale, le nationalisme est accusé de faire le lit des conflits. La création de la SDN vise à éviter tout recours aux armes. Les territoires sont remodelés, mais les traités des années 1920 mécontentent de nombreuses populations et portent les germes de nouveaux conflits, comme le traité de Versailles, qui ne sera jamais accepté par les nazis. La participation active des populations colonisées à l'effort de guerre et le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ont fait naître un fort anticolonialisme, comme en Algérie, occupée par la France. L'ONU remplace la SDN en 1945. Dévastée, l'Europe tout entière et d'autres pays comme le Japon se reconstruisent.